pour cette équipe du Paradou, je le disais, qui, voilà, le coup d'envoi vient de donner, qui rentre de plein pied et de plein fouet dans cette compétition continentale. C'est une première historique pour un club qui a été créé il y a à peine 25 ans. Bonsoir Ahmed. Oui, bonsoir Hakim, bonsoir chers amis téléspectateurs. Et puis comme vous l'avez souligné très bien, c'est vrai qu'il est cru, après 25 ans de création, cette équipe du Paradou Hakim entame aujourd'hui une expérience africaine. C'est ça la vie d'un club qui a un projet sportif, qui a un projet de jeu, qui forme, qui exporte, si vous voulez, et qui prête des joueurs. C'est ça, c'est bien, c'est intéressant. Donc je peux dire quelque part que le rêve est devenu une réalité. Ah oui, les fruits qui sont récoltés après quelques années de formation. Cette équipe du Paradou Athletic Club qui reste parmi les premiers fournisseurs de joueurs dans le championnat, mais également à l'étranger, puisque la plupart de ces joueurs, on le sait, 3 internationaux déjà, plusieurs joueurs qui jouent un petit peu en Europe et bien sûr ceux qui sont ici en Algérie. Et aujourd'hui, cette équipe qui va affronter donc les ténors africains. On rappelle que c'est le Paradou Athletic Club et le Chabab Riadi de Belouizdad qui représenteront l'Algérie dans cette Coupe de la Confédération africaine. Alors que de l'autre côté, on félicite tout d'abord l'USMA d'Alger qui vient de s'imposer cet après-midi sur le score de 2-1 face à l'équipe nigériane des Sony Dep. 2-1 grâce à Ben Chaira qui a marqué les 2 buts pour l'USMA d'Alger. Et un but sur penalty pour l'équipe donc nigérienne. Et puis la GS Kabylie qui joue actuellement elle aussi son match face à l'équipe soudanaise d'El Merrikh. Bonne chance à nos 4 clubs dans ces 2 prestigieuses compétitions continentales. Aujourd'hui, on le sait, bon, des absents du côté du Paradou à l'image du jeune Lossif, le latéral droit, mais également le milieu de terrain Boudaoui, l'international qui vient de sortir d'une Coupe d'Afrique des Nations. 2 joueurs peut-être en passe de partir vers d'autres cieux, d'autres clubs à l'étranger, mais le Paradou a quand même un banc assez riche et il est capable de fournir d'autres joueurs à l'image de certains qu'on va découvrir aujourd'hui, Ahmed Laribi. Oui, elle a un réservoir très riche et puis c'est une équipe qui ne donne pas l'impression d'être, si vous voulez, handicapé par l'absence des joueurs que vous avez évoqués tout à l'heure, parce que tout simplement c'est une équipe qui arrive à produire des joueurs, c'est une équipe qui arrive à former des joueurs dès leur jeune âge avec une, si vous voulez, une solide base de données sur le plan technique individuel. Et puis cette équipe de Paradou, c'est vrai qu'actuellement c'est une équipe qui est à féliciter, quoique elle joue toujours avec, si vous voulez, pas assez de spectateurs. Ils sont habitués à tout cela. Et puis aujourd'hui, jouer le championnat, c'est bien. Alors rentrer comme ça en plein fouet dans une compétition de Coupe d'Afrique, est-ce qu'ils auront les capacités mentales pour, si vous voulez, surmonter cet obstacle? C'est déjà un bon test pour l'entraîneur Alessandro Cialo, donc de démarrer la compétition continentale avant le championnat, histoire de voir où est-ce qu'on en est avant la reprise du championnat qui débutera dans quelques jours. Oui, exactement. Et puis pour la reprise, c'est un match officiel, un match continental. Donc ça va donner... Attention à cette action pour le Paradou Athletic Club. Désolé de vous couper. Ouh, première occasion qui a été coupée. Attention, c'est pas fini pour les joueurs du Paradou. Ballon qui est dans les pieds de Tahri. On revient derrière vers le numéro 25 Bouguera pour histoire de calmer le jeu. Je vous laisse terminer, Ahmed Laribi. Oui, j'avais dit que cette équipe de Paradou, c'est vrai que pour l'entraîneur Tchalo, c'est une première parce que c'est une Coupe d'Afrique. Vous savez, jouer une Coupe d'Afrique, ça n'a jamais été, si vous voulez, un obstacle facile parce qu'il y a des conditions d'environnement, des conditions extérieures qui laissent des joueurs, si vous voulez, pas très sûrs de leur rendement. Mais cette équipe de Paradou nous a habitués, c'est une équipe très joueuse. Attention à cette frappe et premier corner. Première occasion pour le Paradou Athletic Club après à peine 4 minutes de jeu. Et premier corner pour les Paxistes. Oui, et puis cette équipe du Paradou nous a habitués à un style de jeu, si vous voulez, fait de passes courtes en triangle, avec beaucoup plus de mobilité, de mouvement dans le jeu. C'est intéressant. Allez, le corner qui va être botté là-bas sur le côté gauche du gardien Hachou. Du côté, donc, Kerido Hachou. Alors que l'arbitre libyen, monsieur Abdelwahid Hariwida, qui fait un petit peu le gendarme. Allez, le corner qui va être rentrant. Corner au deuxième poteau. On l'a laissé passer. La frappe, pas très appuyée de l'axe central Douar, qui n'a pas pu bien s'appliquer sur sa frappe. Allez, il y a faute sifflée en faveur
de l'équipe guinéenne. Si on prend le dispositif du Paradou Hakim, c'est une équipe qui joue avec un dispositif de base de 4-3-3. Allez, 4-3-3 pour le Paradou, 4-2-3-1 pour la Guinée. Et donc les Paxis qui vont vouloir certainement, dès l'entame de cette rencontre, imposer un rythme à cette rencontre s'ils veulent s'imposer pour cette manche allée face à cette équipe donc de Koumsar. Oui, bien souligné, parce que c'est d'abord pour le Paradou, d'abord c'est une équipe avec beaucoup d'inconnus. Attention à ce ballon. Hakim, c'est une équipe avec beaucoup d'inconnus. Et puis le plus important aujourd'hui, c'est de marquer des buts. D'abord, ne pas encaisser par la suite pour essayer pour la manche retour de négocier la phase retour dans d'excellentes conditions. Allez, ballon pour l'instant chez les Bleus du Paradou Athletic Club. On salue également toute l'équipe du Garage des 5 qui nous accompagne ce soir. À leur tête, notre réalisateur Heikel qui est aux manettes pour cette rencontre de la Coupe de la Confédération africaine entre le Paradou Athletic Club et l'équipe du CI, club industriel de Koumsar de Guinée, qui a terminé la saison 3e lors de la saison dernière et qui participe à cette Coupe de la Confédération africaine. Et je pense que Hakim, qui sont à leur deuxième ou troisième participation en Coupe d'Afrique, ça veut dire que c'est une équipe. Ils ont de l'expérience. Oui, ils ont cette culture d'entamer des matchs pareils. Et puis le Paradou, d'abord de par son jeu, n'a pas le droit de se louper parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable test avec ce match officiel de Coupe d'Afrique. Et oui, il y a eux qui avaient fait un stage à l'étranger avec 5 rencontres. La dernière, c'était face au MC Oran. Ils en ont gagné 3, ils en ont perdu 2. Ils ont eu quand même des matchs face à des équipes hongroises et également face à des équipes des Émirats Arabes Unis durant leur stage d'été. Ils ont bien préparé la saison et un beau coup franc pour l'équipe de Koumsar. Un petit peu sur le côté droit, excentré sur le côté droit du portier Moussaoui. Allez, balle flottante au deuxième poteau, la tête piquée et ça sera dehors sans danger pour le longiligne Moussaoui. 7 minutes de jeu, 0-0 entre le Paradou Athletic Club et le CI Koumsar. Alors les clés de la rencontre aujourd'hui, Ahmed Laribi, pour une première pour cette formation qu'on connaît, donc cette équipe du Paradou, c'est une équipe joueuse qui joue énormément, qui marque des fois beaucoup de buts, qui défend très très bien, mais qui reste un petit peu timide, donc on l'a toujours dit, qui reste un petit peu timide, la formation du Paradou Athletic Club dans ce genre de compétition. Il faut mettre sa peur de côté, Ahmed Laribi. Oui, si bien on sûr, veut... il faut éliminer tout cela parce que jouer un match aujourd'hui comme celui face à cette équipe guinéenne, d'abord les clés, ne pas douter, jouer son jeu comme elle a l'habitude de le faire cette équipe du Paradou. Et puis l'entraîneur, M. Tchalo, l'année passée, si vous vous rappelez Hakim, a toujours crié très, très, très haut en disant que c'est vrai on joue mais on a une certaine, si vous voulez, fragilité défensive. Donc, quelque part, à la phase retour, il a, si vous voulez, trouvé des solutions. Et puis pour aujourd'hui, j'ai envie que cette équipe aille vers l'avant, ne pas douter, jouer d'abord son véritable jeu et essayer de gérer le match dans les moments forts comme dans les moments faibles. Et surtout que ce n'est que le début de cette compétition qui va être très très longue. Cette compétition de la Coupe de la Confédération africaine, mais également la Ligue des Champions. Avec nos 4 clubs, à savoir l'USMA et la GS Kabylie en Ligue des Champions africaines et le Paradou et le Shabab Riadé de Belouizdad en Coupe de la Confédération. Et également, on parle du Mouloudia d'Alger et du CS Constantine en Coupe arabe. Il y aura 6 clubs algériens dans des compétitions continentales cette saison, à qui on souhaite bien sûr beaucoup de réussite. Et beaucoup de chance aussi. Voilà, surtout après... ce fabuleux trophée décroché par l'équipe nationale algérienne, le 2e titre de Coupe d'Afrique des Nations, le football algérien qui redore un petit peu son blason sur le plan continental grâce à cette belle victoire décrochée en terre égyptienne par les Fennecs et qui va certainement donner des ailes aux autres clubs algériens. Et pourquoi pas Hakim? Parce que cette consécration acquise hors de nos bases va essayer d'abord de hisser le niveau du football national vers le haut. Il faut enterrer beaucoup d'enseignements aussi. Et encore une faute commise par Hamoudi cette fois-ci sur le numéro 27, ou plutôt 17,
Morson. Et puis vous savez, Hakim, si vous me permettez, avec ce genre de confrontation pour le Paradou, je dirais tout simplement que ça va leur donner la possibilité aussi de grandir et de voir très loin aussi. Allez, Mansari pour remettre la balle en jeu. Long ballon de Mansari qui va aller chercher là-bas Kouyaté. La défense qui arrive à se dégager. Et bon, Bozok qui n'arrivera pas à bien contrôler ce ballon. Allez, ballon encore une fois récupéré par l'équipe guinéenne. Ça va aller tout droit dans les mains et les bras du portier Moussaoui. Et là, on joue presque 11 minutes de jeu. Ce que j'ai l'intention de dire, c'est que cette équipe guinéenne, il faut la respecter, la prendre au sérieux parce que c'est une équipe qui joue au ballon. Ah, ils sont bien en place pour l'instant. Allez, le Paradou qui ne se précipite pas pour l'instant. On essaye de poser le jeu, de construire. Disons tout simplement que le Paradou n'est pas encore bien rentré dans ce match. Peut-être qu'il y a un peu de précipitation. Et surtout de l'appréhension. Attention à cette balle, c'est bien donné, c'est très bien fait. Ballon dans le milieu, la frappe peut-être et le but. Ouh là, ça passe à côté. Qu'est-ce qu'il rate après seulement 11 minutes de jeu? Quel ballon, quelle occasion. Pardon. Raté par le Paradou Athletic Club. Et je pense que c'est Tahir qui vient de manquer une belle occasion de but. Tahir ou Bouzor, je crois. Allez, belle passe de Zorgan. Oui, c'était très bien joué. Dommage que ça n'a pas été cadré. Et ça frôle le menton gauche du gardien. Hachou, cette balle de Tahir. Et ça va leur donner, si vous voulez, de l'espoir pour essayer d'aller vers l'avant et marquer un but très tôt. Grosse alerte. Première grosse occasion et balle de but pour le Paradou Athletic Club. Ça s'est joué en quelques passes. Ahmed Laribi, on a vu la construction de cette action pour le Paradou Athletic Club. C'est parti très vite en quelques passes. On se retrouve en position dangereuse face à l'adversaire. Oui, parce qu'il y a d'abord la vitesse d'exécution des passes qui permet à cette équipe de Paradou d'aller vers l'avant et de jouer avec un certain rythme, une certaine intensité. Et puis c'est bien de jouer, si vous voulez, en profondeur, dans la verticalité. Allez, ballon dans le milieu de terrain, ça va revenir dans les pieds de Bozok. Non, c'est laissé pour Bogara. Bozok, ou plutôt avec Zorgan. Allez, on repasse par le milieu de terrain. Tahir. Avec son capitaine Bouchina. Allez, le centre et la défense qui arrive à se dégager comme elle peut. Zorgan à la retombée, il n'aura pas le ballon. Et la défense guinéenne qui récupère cette balle avec Milano. Attention à cette balle pour Minimono, pardon, qui revient derrière. Belle feinte de corps, il garde le ballon, il revient sur Condé. Allez, beau jeu avec en trio. Allez, ballon perdu, récupéré par les Paxistes. Attention à la frappe lointaine, encore une fois, la tentative de Gnaoui. Oui, il a pris l'initiative de tirer, quoique il y avait autre chose à faire. Mais c'est comme ça, même si on tire de loin, ça prouve qu'il y a une certaine confiance individuelle. Il faut continuer à travailler dans ce sens. Il y a des opportunités dans ce match. Il y a de l'espace, il y a des ouvertures. Ça va venir. Aux joueurs du Paradou d'en profiter. On le voit ici, hein, donc belle ligne défensive. Mais il n'a pas pu cadrer sa frappe, Gnaoui. Et le long dégagement du portier guinéen. Allez, ballon dans les pieds du capitaine Bouchina qui récupère cette balle pour le Paradou Athletic Club avec Hamoudi. Hamoudi avec Gnaoui pour Zorgan. Allez, ballon perdu. Et la touche sera pour les Bleus et pour le Paradou Athletic Club. Côté rythme, côté compétition officielle, ces deux équipes aujourd'hui partent à chance égale. Allez, on revoit cette action avec Bozo qui remet sur Zorgan. Instantanément, Zorgan dans le milieu de terrain et... Oui, qui a bien ouvert son pied droit intérieur, mais c'est passé à côté, ça n'a pas été cadré. Mais si ça avait été cadré, c'était un but. Allez, attention encore à ce ballon qui traîne dans la surface de réparation de l'équipe de Koumsar Guinée. Allez, encore un ballon récupéré par le Paradou Athletic Club. C'est bien ce qu'ils font là-bas sur le côté. On essaye de construire. Il y a faute, dit Abdelwahid Heriwadi. Alors qu'on revoit encore cette occasion de Rorab
qui rate le cadre, hein, ça frôle le montant. Attention encore à ce ballon pour Zorgen, c'est trop profond. Et ça va sortir en 5,50 m. Et puis là aussi, je suis un petit peu surpris par la position du numéro 10 de Paradou, qui est Zorgan. Il nous avait habitués à jouer dans le milieu de terrain. Aujourd'hui, il joue excentré. Peut-être que ce sont les consignes de M. Tchalo. C'est bien, mais à la perte de balle, c'est un élément qui rentre en milieu de terrain et qui donne un coup de main. Ah, et la famille de Zorgan, voilà. Oui, merci à notre ami. Avec Malik Zorgan, qu'on salue au passage. Le papa donc, de notre jeune Zorgan. Allez, Zorgan là dans le milieu, Zorgan qui a le ballon, qui passe par Hamoudi, Hamoudi qui change complètement de côté, c'est bien fait. Le contrôle de balle, ça va pas sortir. Allez, attention à la contre-attaque, le centre et la défense encore une fois qui arrive à se dégager. Hamoudi qui récupère avec le 1-2, avec Bozok, le centre peut-être pas lent pour Bozok. On revient complètement derrière et on change de côté, c'est bien fait. Ballon pour Bouguera. Bouguera qui va mettre dans le paquet. C'était pas assez appuyé. Attention peut-être pour la frappe. Ah, il a tenté le 1-2. Allez, c'est pas fini. La frappe et encore une fois, ça passe à côté. Oh, quel jeu. Quel jeu. Il y a position d'hors-jeu, drapeau levé. Et c'était bien joué. Malheureusement, mal cadré encore une fois. C'est Bouguera. Et puis il y a ce qu'on appelle des tentatives sur le plan offensif. Il suffit tout simplement de ne pas les rater, de ne pas se louper. Et puis dans la zone de vérité, rester beaucoup plus vigilant. Je pense que le premier but africain pour cette équipe de Paradou va venir d'un moment à l'autre. Et Bozok qui vient de rater le cadre encore une fois. Mais attention, attention aux espaces laissés derrière. Attention à cette équipe de la Guinée qui, d'après ce qu'on nous a dit, peut être très très dangereuse. Pour l'instant, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que dans le football, on n'est jamais à l'abri aussi. Allez, encore une touche concédée cette fois-ci par Milimono. Allez, ballon toujours pour le Paradou avec Hamoudi. On décale sur Bouguera. Allez, on revient sur plutôt Tahri. Tahri Hamoudi. Hamoudi avec Zorgan. Ah, c'est bien fait, attention à l'appel. Et le tacle glissé, c'était bien fait. C'était très bien joué, Hakim. Si vous voulez, en triangle, en mouvement. Allez, attention à ce ballon, c'est pas fini. Attention encore pour le Paradou. Ballon qui va pas sortir. Il a tenté le dribble. C'est bien fait. La frappe et le but. Ouh là, encore une belle occasion. Raté, encore un drapeau levé pour une position d'hors-jeu. Ou plutôt un 5,50 m avait sifflé l'arbitre. Il n'y avait pas de position d'hors-jeu. Et encore une belle occasion ratée par Gnaoui. C'était très très bien joué. Et la belle... le beau dribble de Bozok, le petit pont, qui arrive à redonner sur Gnaoui. Oui, Gnaoui n'a pas su comment reprendre le ballon parce qu'il avait la possibilité de mettre le ballon dans les filets. Dommage, mais avec ce style de jeu, ce style de variante offensive, cette équipe du Paradou ne va pas nous décevoir parce qu'elle est capable de marquer un but à n'importe quel moment de la partie aussi. Ah, ils sont en train d'arriver très très facilement dans la surface de réparation de l'équipe adverse. Les paxistes. L'essentiel, Hakim, c'est de rester très concentré. Les paquistes, hein, j'ai dit les paquistes. Les paquistes, pardon. Les paquistes, oui. Les paquistes. Les passistes, ouais. Voilà. Les paquistes, les joueurs du Paradou. Allez, qui ont encore le ballon. Ils sont en train de dominer pour l'instant. Domination peut-être stérile avec trois belles occasions de but. Ratées. Mais il y a de l'espace, il y a des possibilités. Attention encore à ce ballon. Ils sont à 3 Zorgan. La frappe et le but. Et l'ouverture du score après 18 minutes de jeu. Le Paradou Athletic Club qui ouvre la marque grâce à Bozok, je pense. On va revoir l'action. 18e. Oui, c'est Bozok. C'est Bozok. Quatrième occasion et premier but. Quatrième cause à Hakim, bien vu. Et premier but africain pour cette équipe du Paradou. C'est bien, c'est intéressant pour la suite. Maintenant, il faut aller vers l'avant, essayer de planter un deuxième aussi. Et c'était bien donné de la part de Zorgan qui n'a pas été avare. On revoit l'action, Ahmed Laribi, je vous laisse commenter. Oui, là, sur un centre, sur Zorgan. Zorgan, si vous voulez, a fait une remise de la tête sur Bozok qui termine avec, si vous voulez, un ciseau latéral. C'est très bien. Plutôt, c'est Rorab. Le numéro 29, c'est Rorab, c'est pas Bozok. C'est Rorab. Rorab qui est un défenseur axial. Voilà qui vient marquer.
l'axe central du L'axe- Parado Athletic Club qui ouvre la marque. Excusez-moi, Hakim, l'axe central qui se retrouve en position d'avant-centre, c'est intéressant. Ça prouve que le style de jeu du Paradou est, et si vous voulez, il est fait vers l'avant. Et là, je pense que j'avais dit tout à l'heure, Hakim, si vous vous souvenez, que le but va arriver. Là, c'est le premier but africain bien fait. Il ne faut pas s'arrêter là. Allez, pour l'instant, ils sont en train de se régaler, les joueurs du Parado Athletic Club. On les connaît, hein, ils aiment bien jouer en triangle, par petites passes, quelques dribbles. Il y a de la technicité dans cette équipe. Et chez ces joueurs, et ils sont capables de sortir de très très grands matchs. Oui, pourquoi pas. Vous savez, quand on joue au football, on n'a pas peur. C'est tout le monde qui joue au ballon, c'est tout le monde qui bouge. C'est ce que fait cette équipe du Parado Hakim, parce qu'on connaît le pourquoi de la chose. C'est une équipe qui a une formation de base très élevée, avec, si vous voulez, des facultés techniques, individuelles, de groupe et collectives aussi très élevées. Et voilà ce que ça donne. Pourtant, ils appréhendaient, hein, on en avait tout à l'heure discuté un petit peu avec Francisco Chalo, l'entraîneur du Parado Athletic Club. On appréhendait un petit peu l'inconnu, hein, de cette équipe guinéenne. On ne connaît pas grand-chose sur cette formation. On sait qu'elle a terminé 3e du championnat, qu'elle a 2 trophées de coupe. Elle a, je pense, un titre de champion, si je ne me trompe pas. Et c'est tout, hein, c'est tout ce qu'on connaît. Elle a quelques participations en compte continentale. Sinon, pour le restant, c'est une inconnue. Oui, c'est vrai, c'est l'inconnu. Puis vous savez, Hakim, dans le football actuel, c'est bien d'avoir des appréhensions. Et il faut toujours rester vigilant. Et puis quand on a ce style de jeu que possède le Paradou, il n'y a pas de quoi avoir peur, parce que c'est une équipe très joueuse. C'est une équipe qui sait varier son jeu, même dans les moments faibles. Ça, c'est intéressant dans le football. Allez, ballon pour les joueurs du Paradou, avec Douar qui joue sur Bourrara. Douar Non, qui revient sur son gardien Moussaoui. C'est Bougara qui joue sur Douar. Voilà, Bourrara, Douar. Allez, Douar, il y a faute sifflée par Heriwida, l'arbitre central, le Libyen. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est l'axe central de Paradou qui a de la réflexion dans le jeu. Et toutes les relances viennent de derrière, au sol. Et on essaye de sortir le ballon proprement. C'est très intelligent. De la part des joueurs du Paradou, il y a encore faute de la part sifflée par l'arbitre donc Abdelwahid. Allez, pour l'instant, faute commise sur Bozok, ou plutôt sur Rourab, qui bouge énormément. Allez, ballon pour Hamoudi. On décale sur le côté, 22 minutes de jeu. Le Paradou qui mène face au CI Koumsar de Guinée, 1-0 grâce à Rourab, 18e. Rourab dans une position d'avant-centre, on l'avait dit tout à l'heure. Et puis je suis en train d'observer que M. Tchalou est en train de donner des consignes, de dire aux joueurs, ne vous arrêtez pas, allez vers l'avant et essayez de marquer un deuxième but qui va vous libérer d'une manière générale. Et on le voit sur cette action, encore ce Rourab qui vient se jeter. Mais il est partout ce Rourab. Lui qui a été incorporé juste avant le coup d'envoi de cette rencontre, puisqu'au départ, c'était plutôt le joueur Bouapta qui était sur le 11 rentrant. Il a été changé au dernier moment pour petite blessure à l'échauffement. Allez, ballon pour Guinaoui. Guinaoui qui a le ballon. Guinaoui, la frappe de Guinaoui, ça passe au-dessus. C'était bien enveloppé, c'était pas cadré. Et ça va au-delà du cadre début du gardien Achou. Hakim, pardon, excusez-moi, on vous avait annoncé que Rourab allait jouer axial. Non, il ne joue pas axial. Rourab est un attaquant. Par contre, au niveau de l'axe, c'est Douar et Bouchina. Bouchina qui ont récupéré l'axe. Numéro 4 et numéro 5 et numéro 6. Voilà, Bouchina qui a déjà occupé ce poste en championnat la saison dernière. Oui, rendons à César ce qui lui appartient. Donc, Rourab est un attaquant. Et il a été incorporé devant. Et on a décalé un petit peu Bozok juste derrière. Tout lui à fait. qui était en pointe avant le coup d'envoi. Allez, attention à ces ballons perdus dans cette zone pour l'équipe du Paradou. Alors, on ne voit pas très bien les numéros de dossard, hein, des joueurs. Attention pour cette balle donnée pour Camara, le centre de Camara. La défense qui vient éloigner le danger. Allez, et c'est parti, il y aura faute. Il y aura faute. Faute du numéro 20, Mansari, sur Rourab, encore une fois.
C'est vrai, Hakim, pour que dans ce match aujourd'hui de compétition africaine officielle, c'est le premier match de la saison pour le Paradou. Il y a un manque de rythme, il y a un manque, si vous voulez, de vision de jeu, mais ça va venir. Attention à ces pertes de balles, attention à cette action pour l'équipe de Koumsar de la Guinée. La frappe et ça tape dans son coéquipier. Ballon qui va repartir là-bas sur le côté pour Kouyaté. Et encore une fois la défense qui arrive à bien sortir proprement ce ballon. C'est bien fait cette balle pour Tahari. Attention à cette balle là-bas sur le côté pour Bozok. Bozok qui a le ballon, Bozok qui va à la percussion, Bozok qui dribble, qui rentre dans la surface, Bozok qui dribble encore une fois, Bozok qui en fait un petit peu trop et qui redonne cette balle à l'adversaire. Allez, ballon dans le milieu de terrain, attention à la récupération pour le Paradou. Belle récupération de balle, ballon qui revient dans les pieds de Gnaoui. Gnaoui qui décale sur Bouguerra. Bouguerra, la frappe de Bouguerra, la parade du gardien, attention à cette balle pour... encore une fois, Rorab qui a suivi l'action, mais qui n'a pas pu bien contrôler son ballon, Ahmed Laribi. Oui, et puis cette action, il faut la mettre d'abord au profit de numéro 18, je pense, Tahari. Qui a donné une balle. Et puis c'est bien ce que fait le Paradou Hakim. Le Paradou est en train de, si vous voulez, de prendre l'initiative de tirer de loin. Ça peut être une solution aussi. Allez, le corner, encore une fois. Pour le Paradou Athletic Club, deuxième corner après 25 minutes de jeu. Deuxième corner pour le Paradou Athletic Club. Encore une fois, corner rentrant, ce sera directement pour le portier Hachou qui va pouvoir se dégager. Le portier guinéen. Allez, encore un ballon récupéré encore une fois par le Paradou Athletic Club. Toutes les deuxièmes balles pour l'instant sont pour les Pakistes. Jusqu'à présent... Allez, Mouali, le centre au deuxième poteau, ce sera pour personne, ça va sortir en 5,50 m. Je disais, Hakim, que pour l'instant, après presque 26 minutes de jeu, voire 27, il n'y a rien à reprocher à cette équipe du Paradou pour cette première compétition africaine. Première demi-heure de compétition, continentale. C'est bien. Au départ, il y avait une certaine timidité dans le jeu. Pardon, une certaine timidité. Maintenant, cette équipe s'est relâchée. Elle joue bien, elle va vers l'avant. Espérons qu'elle va essayer de marquer un deuxième but. Allez, on revoit l'action avec cette balle de Rorab qui n'arrive pas à bien contrôler et qui perd ce ballon. Allez, encore un ballon cette fois-ci pour Daniel Solah. Daniel Solah qui va frapper le ballon éloigné par la défense. Allez, ballon dans les pieds de Rorab encore une fois qui va chercher... Yousri, attention à cette balle, il y a drapeau levé, position d'hors-jeu en faveur du Paradou Athletic Club. Allez, ballon pour la défense, alors qu'on revoit cette occasion et cette position d'hors-jeu, c'était bien donné. Cette balle de Daniel Solah pour son coéquipier Kouyaté Mamadou, mais qui était en position d'hors-jeu. Ce qu'il faut retenir jusqu'à présent, Hamoudi. Pardon Hakim, ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau du Paradou, il y a un jeu très collectif. C'est bien, c'est intéressant. Il faut continuer dans ce sens. Allez, le long ballon qui va revenir vers Bouguerra. Allez, attention à cette balle pour Yousri. Yousri qui perd le ballon, qui va le récupérer. Il va quand même au combat. Yousri qui ne lâche absolument rien. Allez, attention à cette balle. Facile pour le portier. Moussaoui. Allez, pour l'instant, à votre avis, Ahmed Laribi, dans la tête de Tchalo, l'entraîneur du Paradou, emmène 1-0 après 28 minutes de jeu. C'est une bonne entame de première mi-temps. Est-ce qu'il va falloir aller encore plus de l'avant et assurer maximum de buts avant la mi-temps,
ou est-ce qu'on peut gérer pour l'instant en attendant la deuxième période et voir la réaction de cette équipe du CI Koumsar de Guinée? Oui, vous savez, le football actuel est tellement imprévisible. C'est vrai que pour l'instant, cette équipe de Paradou est en train de gérer. Elle est arrivée à marquer un but ô combien important pour leur première participation africaine. Et puis, ils ont la possibilité, il reste encore un gros quart d'heure. Il y a cette équipe de Paradou, d'abord qui est très collective en possession de balle. Et puis, j'ai l'impression qu'un deuxième but va vite arriver parce qu'elle joue bien, elle joue d'une manière très collective. Par contre, l'équipe guinéenne Hakim, c'est vrai que dès qu'elle perd le ballon, elle joue en bloc, mais elle n'a pas de quoi inquiéter cette équipe du Paradou parce que d'abord, il n'y a pas d'animation offensive. Allez, ballon là-bas pour Tahri. Allez, on passe par Yousri. Le 1-2 ne fonctionnera pas pour Bouguerrak, ça va sortir en touche. Dommage, c'est un déchet technique dans le football. Et la touche pour l'équipe guinéenne. Allez, l'entraîneur, on le voit ici, Désiré Foukou. L'entraîneur de cette équipe du CI Koumsar de Guinée. Et puis vous savez, Hakim, pour cette équipe du Paradou, il ne faut pas leur demander aussi beaucoup plus que cela, parce que c'est le premier match de la saison. Il y a faute de main, il a laissé jouer l'arbitre. Allez, voilà, cette fois-ci, il a sifflé, mais en faveur de l'équipe de Guinée. Je vous laisse continuer. Oui, pardon, Hakim, je disais tout simplement qu'il ne faut pas trop demander à cette équipe de... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة
وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'est à ce moment-là où il aurait pu donner sur Rorab parce Et qu'il a demandé le ballon. il y avait également Yousri qui était un Oui, peu il y avait plus deux loin. joueurs bleus, oui. Voilà, donc Yousri également qui était l'attaquant. Disons que Gnawi a été un petit peu égoïste. Allez, le corner, troisième corner pour le Paradou. Ah, ils entament bien leur première mi-temps, leur match, 34 minutes de jeu, Et 1-0 et beaucoup d'occasions ratées. Et l'équipe guinéenne qui n'a pas encore eu un seul corner. Allez, le corner, toujours sur le côté droit du portier guinéen. Encore un corner rentrant, c'est complètement à l'extérieur de la surface de réparation pour Tahir. Tahri qui va et qui perd le ballon. Attention à la contre-attaque pour l'équipe guinéenne. Que dit l'arbitre? Faute. Allez, on revient à la faute. Bien suivi. Et sur cette action Hakim de contre, c'est bien ce qu'a fait le numéro 29 Rorab. Il a, voilà, on voit L'occasion ratée oui. de Gnawi. Oui, c'est à ce moment-là qu'il fallait donner sur. Il pouvait faire. Soit Yousri. Oui, ils avaient la possibilité Soit Rorab. de tenter une feinte de frappe et donner le ballon à Rorab. Allez, attention à cette balle. Il a tenté la percussion. Il n'y aura rien du tout alors qu'il demandait un petit quelque chose, l'attaquant de l'équipe Kouyaté. Le numéro 10. 35 minutes de jeu. Plus que 9 minutes pratiquement à jouer en cette première mi-temps. Toujours ce score d'1-0 en faveur du Paradou Athletic Club. On rappelle, tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine. Le Paradou qui mène face au CI Koumsar de Guinée 1-0 depuis la 18e minute de jeu grâce à Rorab. Et pourtant le Paradou en a raté des occasions. Au moins 3-4 occasions franches de scorer en cette première mi-temps. Oui, rater des buts dans le football, ça fait partie du jeu. Mais il ne faut pas, si vous voulez, il faut rester vigilant, efficace devant. Parce que jusqu'à présent, on peut dire que l'efficacité a fait un peu de défaut à l'animation offensive. Mais je pense qu'il y a encore quelques minutes à jouer. Il y a aussi une deuxième mi-temps. Et oui, il y aura plein de choses qui vont être dites. Il va y avoir des retouches de l'entraîneur Tchalo dans son effectif, certainement sur le plan tactique. Puisque on sent un Paradou qui gère cette rencontre, qui mène les débats. Et puis il va y avoir beaucoup plus de la part de Chalou, vous me tendez la perche. C'est ce qu'on appelle une redistribution des cartes aussi. Allez, attention à Yousri qui a essayé de donner sur Zorgan qui redonne sur Yousri. Il a tenté la feinte encore une fois. Ils en font un petit peu trop, Ahmed Laribi. Alors qu'on devrait frapper directement au but. Oui, c'est ça, c'est l'inefficacité totale, mais ça viendra. C'est bien d'avoir des occasions pareilles, mais quelque part, ça va finir par, si vous voulez, par avoir gain de cause. Et puis c'est comme ça. Ça en fait un peu trop là. Oui, ça fait un peu trop. Et puis je pense que si on peut revoir l'action. Allez, premier carton jaune brandi par l'arbitre libyen, Heliwadi. C'est en faveur du numéro 14, donc Kandé Moussa, qui se prend le premier carton jaune du match. Pour Kandé. Mais jusqu'à présent, Hakim, c'est bien ce que fait le Paradou. Déjà, elle mène au score 1-0, c'est intéressant. Et puis, ils arrivent à trouver des solutions devant. Maintenant, il y a ce qu'on appelle cette inefficacité. Il manque tout simplement un deuxième but. Allez, le ballon toujours dans les pieds de Hamoudi qui joue avec Rorab. Rorab, il a essayé de donner sur Yousri. Ça passera pas, ça revient dans les pieds de Douar. Douar qui revient sur Tahri. Attention à cette balle encore en profondeur. Et son problème pour le portier Kerido Hachou. Moi je trouve que le numéro 11 du Paradou Hakim, je ne sais pas Gnawi. Gnawi, et que c'est alors qu'on revoit l'occasion de Zorgan qui dribble, voilà. Qui redonne sur Yousri, qui lui a tenté de passer alors qu'il aurait pu frapper directement. Mais Yousri, il avait la possibilité de jouer à une seule intention, il ne l'a pas fait. C'est raté, dommage. Yousri qui a encore le ballon. Yousri qui joue avec Gnawi. Gnawi la frappe encore une fois s'il passe au-dessus. Que de ratés. 7e occasion, 8e occasion ratée pour le Paradou. Et sur cette action du numéro 11, Gnawi, c'est bien ce qu'il a fait. Il a fait un contrôle dans le sens de but. Il termine par un tir. C'est bien, mais je reste persuadé que ça va venir. Et c'était pas cadré. On revoit l'occasion. Yousri, là, il fait un contrôle dans le sens du but. Il prépare son arme et il tire. Et dommage, c'est pas cadré, c'est au-dessus. Et encore une belle occasion ratée. Zorgan qui récupère. Que dit l'arbitre? Il y a sortie de touche pour le Paradou avec Bourrara.
ou plutôt Bouguera. Bouguera, la touche avec Zorgan, c'est bien fait. Faute sur Rorab. Rorab Hakim qui est très remuant, il est très mobile, il donne des possibilités, il donne des solutions. C'est intéressant. Et la faute commise par Mansari, Aboubakar. Belle occasion encore une fois pour le Paradou de porter le danger devant le but de Hachou, Kelido. Et pourquoi pas d'aller marquer un deuxième but avant la pause citron, avant la mi-temps. Côté possession de balle, le Paradou part très largement favori, avec un grand pourcentage. Allez, la balle longue au deuxième poteau, la tête, il y a position d'hors-jeu de Bouchina, drapeau levé. Et Bouchina qui était en position d'hors-jeu, ce sera un 5,50 m pour le portier du... Et puis Hakim, je voudrais essayer tout simplement d'anticiper un petit peu sur la situation. Il y a le numéro 9, Ben Ayad, qui peut apporter énormément en deuxième mi-temps, parce que c'est un buteur racé, il a le sang-froid, il a l'habitude de marquer des buts. Ah, il va certainement rentrer en seconde mi-temps. Surtout qu'il y a eu le départ également hein, donc de la coqueluche du Paradou. Attention à cette balle à frapper encore une fois. Toujours Gnaoui. Quatrième corner. Quatrième corner pour le Paradou Athletic Club. Encore une belle occasion pour Gnaoui qui vient buter sur le portier. Il suffit tout simplement de continuer à jouer de la sorte, ne pas baisser les bras. Allez Gnaoui, attention à cette balle. Gnaoui, la frappe de Gnaoui. Encore une fois. Le corner concédé par le portier, cinquième corner. Et ce Gnaoui qui a cette capacité de vouloir tirer dans n'importe quelle position. Allez, le corner pour Yousseri. Qui va essayer de trouver un de ses coéquipiers, Yousseri. C'est au deuxième poteau. Ça passe au travers de tout le monde et ça va sortir en touche en faveur de l'équipe de Koumsar. Dommage pour China, pour Bouchina, l'axe central, qui est très bien monté. Là, on voit le tir de Gnaoui. Je pense que c'est son troisième ou quatrième tir. Ah, il vient de rater plein d'occasions. Allez, plus que 4 minutes dans le temps officiel de cette première mi-temps. Toujours ce score d'un but à 0 en faveur du Paradou Athletic Club grâce à Rorab, 18e minute de jeu. On rappelle, tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine. En attendant l'entrée en lice demain du Shabab Riadid Belouizdad. Pour l'instant, le Paradou qui mène face à cette équipe donc guinéenne. On rappelle que l'équipe du Paradou Athletic Club qui joue pour la première fois de son histoire à cette compétition africaine 25 ans après sa création. Je disais donc 3 minutes dans le temps officiel. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir Ahmed Laribi de cette première mi-temps et quels sont éventuellement les quelques changements que pourront apporter les deux coachs, à savoir Désiré Fokou pour l'équipe du CI Koumsar de Guinée et Alexandro Francisco Chalo du côté du Paradou Athletic Club. Oui, ce qu'il faut retenir, d'abord, moi j'avais pas beaucoup plus d'appréhension côté Paradou parce que d'abord c'est une équipe qui est très collective, c'est une équipe qui joue très bien techniquement, une équipe qui joue, si vous voulez, d'une manière vraiment avec un très haut niveau en football. Et puis Chalo, qu'est-ce qu'il va dire? Il va, si vous voulez, changer. Moi j'ai l'impression que Ben Ayad va rentrer en deuxième période. D'abord il est puissant. C'est un excellent attaquant. Il sait comment marquer des buts dans des situations un peu difficiles. Quelle occasion. Par contre, côté guinéen, que va dire l'entraîneur tout simplement? Et essayer de ne pas encaisser. Parce que je suis en train de voir que cette équipe guinéenne Hakim n'a pas... très fragile. Hein. Très fragile. Bon, cette équipe qui reste trop derrière. Mais sur le plan offensif, c'est une équipe qui n'a pas les armes nécessaires. Elle est un peu naïve. Mais je suis persuadé que cette équipe du Paradou a les chances et la possibilité de marquer un deuxième, pourquoi pas en troisième. Et surtout après ces occasions ratées en cette première mi-temps, au moins 5 belles occasions de but. Déjà pour le Paradou, ils en ont réussi qu'à mettre une seule au fond. C'était à la 18e minute de jeu par Rorab. 43e minute de jeu, toujours un but à 0. Attention à cette occasion pour Kouyaté Mamadou. Kouyaté qui a essayé de jouer sur son coéquipier Mansari. La balle coupée par la défense du Paradou. Attention, ça va repartir. Aïe, dommage, il a raté son contrôle. Ouais, il y a Hamoudi. Il y a une certaine compréhension entre Rorab et Hamoudi. C'est la deuxième fois. Faute, dit l'arbitre de jeu.
puis par rapport à l'année passée, c'est vrai que c'est un premier match, il ne faut pas trop demander à Paradou, mais je suis en train d'observer qu'il y a des moments où il y a trop de déchets techniques, parce que c'est le premier match, si vous voulez, on n'est pas encore dans le rythme de la compétition. Et faute sur Kouyaté, Mamadou, qui va rester au sol, 44 minutes, 1 minute à jouer dans le temps officiel en attendant le temps additionnel, certainement. Allez, une petite minute dans le temps additionnel pour cette première mi-temps. Et pour la Pause Citron, il fait lourd sur le stade du 5 juillet. Le temple du football national. Et puis il y a un taux d'humidité très élevé. Très élevé. Et toujours pas beaucoup de monde pour cette équipe du Paradou Athletic Club. Qui reste... et puis Hakim, ne soyez pas surpris parce que cette équipe du Paradou Sévry nous a habitués à jouer sans jeu, sans se soucier s'il y a des supporters ou pas. Ils ont l'habitude de jouer dans des conditions pareilles. Alors qu'on revoit la faute de Hamoudi sur Kouyaté, Mamadou et coup franc pour l'équipe de Koumsar. Allez, 2 minutes de temps additionnel, 2 minutes pour cette première période. Allez, le coup franc qui va être botté par Morton Francis. Allez, ballon piqué là-bas au deuxième poteau. Et la défense qui éloigne le danger. Allez, ballon récupéré par Mansari. Mansari qui écarte là-bas sur le côté. Et très bonne défense de Mouali. Allez, attention à la contre-attaque. Ballon pour... Genaoui qui essaye de donner ses passés. Attention pour le deuxième but. Le deuxième, oh là, qu'est-ce qu'il nous dit l'arbitre? Que nous fait-il? Qu'est-ce que c'est encore que cette occasion ratée, Ahmed Laribi? Oui. Ils avaient le but complètement ouvert. Oui, c'est vrai. Ils étaient seuls. Ça fait mal parce que c'est des buts tout faits. Mais c'est comme ça. C'est bien d'avoir des situations pareilles, d'avoir des solutions. Ça va venir. Il ne faut pas, si vous voulez, baisser les bras tout simplement. Et il faut surtout là, pas se faire surprendre. Qui élimine un joueur. Là, il donne sur... Allez, il donne sur Zorgan, je pense, non. Et non, c'était pas Rorab, c'est pas pour Yousri. C'était pour Yousri. Et puis c'est vrai que dans cette surface de réparation, les joueurs du Paradou ont tendance à trop tirer, alors qu'il y a des solutions pour donner aux partenaires. L'essentiel, c'est de marquer. Alors là, qu'on a été un petit peu avare. Oui, il y avait deux possibilités à jouer. Soit donné sur Rorab, soit donné sur Genaoui. Alors que Morton Francis, lui, reste à terre, le joueur et le défenseur de la formation guinéenne. Mais je peux vous dire, Hakim, que pour cette équipe du Paradou, pour leur première participation africaine, rentrer à la pause avec l'avantage 2-0, c'est bien. Ça va leur donner la possibilité, l'espoir de revenir en deuxième période avec, si vous voulez, un nouvel état d'esprit. Et de nouvelles intentions aussi. Avec le coaching de M. Tchalou, je pense que ça va porter ses fruits. Allez, pour l'instant, il reste une poignée de secondes. L'arbitre, lui, va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire pour la Pause Citron, certainement après cette touche pour le Paradou Athletic Club. Il va attendre la fin de l'action. Allez, il va falloir mettre le ballon dans le paquet. La défense qui a récupéré le ballon. Ça va être terminé pour cette première mi-temps. Ahmed Laribi, merci. Merci à vous. Score à la mi-temps, 1-0 en faveur du Paradou Athletic Club face à l'équipe du CI Koumsar de Guinée. But inscrit, 18e minute de jeu par Rorab. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Merci Ahmed Laribi. On se retrouve dans quelques instants avec toute l'équipe du Garage des 5 et notre réalisateur Heikel. À tout à l'heure pour la deuxième mi-temps de ce match.